Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 étapes pour acquérir une entreprise à une valorisation de 1 à 3 fois le résultat net, sans passer par le circuit bancaire, sans apport et surtout sans caution personnelle. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'essaie d'aller droit au but, sans fioriture. Donc il existe, comme je vous le disais dans le titre, 3 étapes pour acquérir une société profitable, hein, non pas en difficulté, ça c'est important de le dire, à une valorisation de 1 à 3 fois le résultat net. 1, il faut utiliser une méthode de sourcing de deal proche de celle d'une méthode de prospection. Vous êtes là pour faire du nombre. Tout comme dans une prospection commerciale en nombre, hein, et classique, vous devez prospecter, alors pas forcément en tant que personne, hein, je ne vous demande pas de faire des appels froids ou encore appeler du cold calling, hein, loin de là, mais vous devez faire des actions de recherche, vous en tant que personne, mais aussi de prospection. Donc conseil, utilisez les outils de prospection, les derniers outils de prospection, hein, les plus technologiques, mais aussi les plus anciens. Ce sont souvent eux qui marchent merveilleusement bien. Alors attention, je ne vous dis pas d'envoyer un pigeon voyageur, bien entendu, à destination des entreprises qui vous intéressent potentiellement, loin de là, mais souvent les plus vieilles méthodes fonctionnent le mieux puisque, et ça on va le voir, ça va créer de la friction dans la réponse que le cédant doit vous apporter, et c'est ça qu'on va rechercher. Oubliez les sites comme Fusac, Session PME ou tout autre site que vous connaissez certainement bien si vous vous intéressez à l'acquisition d'entreprise ou plus généralement à la croissance externe. C'est absolument à bannir. Ces sites-là sont littéralement blindés d'intermédiaires en cession d'entreprise, peu importe comment on les appelle, les brokers, les banques d'affaires, tous les noms pompeux comme cabinet de corporate finance par exemple. Tout cela vont vous proposer des valorisations complètement dénuées de sens. J'ai vu du 8, du 10 fois, du 15 fois l'excédent brut d'exploitation. Ça, aujourd'hui, c'est totalement infinançable alors, sur mes techniques que j'utilise moi-même, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Et même sur un circuit bancaire classique, et encore les banques, comme je vous le disais, vont vous demander de l'apport conséquent et de la caution personnelle. Donc, ça sert strictement à rien d'aller voir ces sites internet si vous souhaitez acquérir une société voilà, sur un prix qui est tout à fait correct. En l'occurrence, nous, dans le Mastermind Buy and Build, on va regarder le multiple, non pas de l'EBE, mais du résultat net. On va regarder que l'entreprise soit bien dans le carcan 1 à 3 fois le résultat net. Vous devez utiliser une méthode qui sépare, c'est mieux comme ça, ceux qui sont motivés avec ceux qui ne le sont pas. Pour cela, mon conseil est de créer volontairement de la friction. Donc, une difficulté de vous répondre, hein. Les cédants doivent avoir alors pas une difficulté insurmontable, bien entendu, mais une petite difficulté, une petite action à faire pour vous répondre, une action spécifique que le cédant doit faire pour vous répondre. Il ne doit pas cliquer sur un lien et tout simplement avoir un formulaire qui se remplit tout seul et que vous allez contacter. Non, il doit prendre le téléphone, il doit faire une action chronophage sur son emploi du temps, et on fait exprès de le faire pour qu'il puisse vous appeler et se présenter en disant, voilà, je suis monsieur untel, je vends l'entreprise untel, est-ce qu'on peut discuter ensemble? C'est vraiment aujourd'hui la clé pour séparer les curieux de ceux qui veulent vraiment faire un deal avec vous et ceux qui sont réellement motivés. N'oubliez pas que ceux qui vendent des entreprises qui sont avec une valorisation de 1 à 3 fois le résultat net ont une motivation. Alors, c'est pas forcément le fait de partir à la retraite ou une maladie grave, ça peut être par exemple un souhait de changer de secteur d'activité, mais ils ont en tous les cas une motivation qui est certaine et qui les aide à être motivés et vous appeler, donc faire l'action de venir vers vous pour pouvoir obtenir voilà, une discussion avec vous et pourquoi pas un deal avec vous. Deuxième étape, vous devez faire dire le prix de cession au cédant. Oubliez les vieilles méthodes de papa. Ce qui marche dans une transaction commerciale classique, comme vous avez peut-être l'habitude de faire, ne marche absolument pas dans l'acquisition d'entreprise. En effet, alors, si vous êtes dans le service, par exemple, et autres, souvent, vos prix ne sont pas forcément mis sur votre site internet, vos prix ne sont pas forcément publics. C'est vous qui allez faire une offre sur devis, par exemple, à un professionnel ou un particulier selon votre secteur d'activité. Là, pour le coup, c'est vraiment le cédant qui va devoir vous dire le prix de cession qu'il souhaite. Donc, oubliez le faites-moi une proposition et je vais y réfléchir. Non, ça ne fonctionne absolument pas comme ça.
C'est le cédant qui doit vous dire combien il veut pour céder son entreprise. Ensuite, vous regardez si cela est finançable de votre côté. Nous voyons 6 sortes de financement sans apport et sans caution personnelle dans le mastermind que j'anime qui s'appelle Buy and Build. Et si c'est finançable, on négocie et ensuite on fait le deal. C'est vous qui restez maître à bord. Ça, c'est très important. Si vous faites une proposition, le cédant va rentrer, et il aura raison de le faire, dans une surenchère. Il va vous dire, voilà, monsieur Intel, monsieur X, vous m'avez proposé, un exemple, 100 000 euros. Je suis désolé de revenir à vous, mais il y a un autre acquéreur d'entreprise qui va proposer 110 000 euros. À votre tour, si vous êtes si sérieux que ça, combien me proposez-vous à votre tour? Non, hors de question de rentrer dans ce schéma-là. Si vous partez sur ce schéma, où le cédant, où c'est le cédant qui parle en premier, pardon, vous êtes maître à bord, comme je vous le disais. Si vous faites une proposition, vous partez dans le mauvais sens. C'est ce que je vous disais. Un cédant expérimenté fera monter les enchères. Au contraire, ce qu'on veut, c'est inverser les enchères à ce que ce soit lui qui vous dise le prix de cession et que vous fassiez non. Je suis désolé, j'ai une entreprise qui est à 5 km de chez vous, qui est moins chère que la vôtre. Quel prix me faites-vous? Et justement, on attaque le troisième point, vous devez négocier le prix de cession avant la signature de la LOI, qu'on appelle lettre d'intention. C'est comme un compromis dans l'immobilier, c'est à peu près la même étape en termes de deal qu'on va faire. Et après la signature de la lettre d'intention. Là aussi, sortez-vous de la tête que le prix que vous annonce le cédant est non négociable. Vous êtes, contrairement à l'immobilier en 2022 par exemple, sur un marché d'acheteurs. Le cédant, même s'il vous le dit, et il a raison de vous le dire, c'est une technique de négociation, c'est faux. Il n'a pas le choix. Il n'y a pas plusieurs cédants. Il n'a pas plusieurs acquéreurs d'entreprise, pardon. Il n'a souvent que vous en face. Mis à part si vous êtes sur un marché de type SaaS, un Software as a Service, et au-dessus de 10 millions d'euros, là où tous les fonds d'investissement se battent pour avoir une entreprise SaaS, justement, qui fait du chiffre d'affaires récurrent. Non, si vous considérez acheter une entreprise dans un secteur classique, je dis un exemple bateau, une entreprise qui fait de l'électricité et qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, personne n'en veut aujourd'hui. Que l'on soit bien clair, 85% des entreprises ne se vendent pas sur le marché et les 15% qui restent sont vendus souvent aux enfants ou aux employés avec un système qu'on appelle le MBO, donc le Management Buyout. Mais aujourd'hui, sur un marché classique, j'allais dire un marché col bleu, par exemple, de, de l'industrie manufacturière du type métallerie ou chaudronnerie, par exemple, il n'y a aucun acheteur en face. Mis à part si vous dépassez les 10 ou 20 millions d'euros, où là, ça va intéresser les fonds d'investissement. Mais si vous restez entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça n'intéresse personne. Donc, sachez une chose et soyez en confiance quand vous pensez ça, il y a aucun acheteur à aucun acquéreur qui fait la compétition avec vous. Vous êtes seul. Donc, il existe environ un acheteur pour 1000 entreprises en vente. Donc, pensez-y, vous avez l'ascendant. Lorsque vous recevez le cédant en rendez-vous physique, alors je dis bien lorsque vous recevez le cédant, c'est pas vous qui vous déplacez pour aller visiter l'entreprise. C'est bien le cédant qui se déplace chez vous pour faire un rendez-vous. Comme ça, vous êtes en position de négociation forte. Et lorsqu'il vous annonce le prix de cession, puisqu'encore une fois, c'est lui qui doit faire le premier pas, soyez en désaccord total avec lui sur le prix de cession. Vous inverserez ainsi les enchères, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'un prix déjà correct, vous refusez catégoriquement de payer le prix de cession, faisant baisser les enchères mécaniquement. Dans le mastermind Buy and Build, vous avez un module complet sur le sujet, et une fois que le deal vous paraît finançable, et avec du cash flow pour vous, le but c'est quand même de gagner de l'argent le jour 1, vous signez la lettre d'intention. Mais ce n'est pas fini. Une fois les audits effectués et après la signature de la lettre d'intention, vous renégociez avant la signature du contrat de cession. C'est indispensable et peut-être allez-vous pouvoir prendre un deal fee. Je vous explique bien sûr rapidement le concept de deal fee, je ne vous laisse pas comme ça, bien entendu. Un deal fee, c'est quand vous allez pouvoir surfinancer un prix de cession. Je m'explique. Si, je reprends mon exemple de tout à l'heure, le prix de cession est de 100 000 euros, avec les partenaires financiers que l'on a dans le Mastermind Buy and Build, souvent vous allez pouvoir financer peut-être 120 000, peut-être 150 000 euros sur le prix de cession. Ça veut dire qu'il vous reste un delta de 20 à 50 000 euros supplémentaires que vous avez le choix de distribuer. Alors, ou vous allez pouvoir le laisser dans les caisses de l'entreprise que vous allez racheter
pour vous créer plus de trésorerie et plus de croissance, par exemple pour faire de la croissance organique ou pour faire d'autres acquisitions, par exemple. Ou alors, c'est une rémunération et uniquement si les fonds propres de l'entreprise le permettent, que vous allez pouvoir vous verser le jour de l'acquisition de l'entreprise. Ce qui revient concrètement à faire de l'argent quand vous faites l'acquisition d'une entreprise. Et ça, bien entendu, je vous le détaille en totalité dans le Mastermind Buy and Build. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, à bientôt.